Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons faire le bilan de la 3e semaine du mois de septembre, ainsi que le remplissage de la 4e semaine. Et pour moi, ce sera donc la dernière semaine du mois de septembre. Alors, comme d'habitude, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je suis en couple. Nous sommes tous les deux salariés à temps plein. Nous avons 2 filles de bientôt 7 ans et 9 ans. Nous sommes tous les deux... Alors, nous avons un compte bancaire commun et nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous avons un crédit immobilier à rembourser. Et nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis février de cette année, soit depuis 7 mois, pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Également pouvoir anticiper nos nombreuses dépenses plaisir et enfin pouvoir épargner à long terme pour investir dans l'immobilier. Voilà, écoutez, j'espère que pour vous la semaine s'est bien passée. Écoutez, pour moi vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'économies. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de dette. Enfin, pour l'instant, je vais vous en reparler après dans la petite minute papotage. Voilà, je vais vous expliquer une petite chose là que je viens d'apprendre avec mon mari. Donc voilà, je vais revenir là-dessus après. Tout d'abord, alors pour celles qui me suivent, vous le savez, je discute beaucoup sur cette chaîne. J'aime bien papoter avec vous et je crois qu'en plus, voilà, c'est réciproque. Alors, je voulais vous parler de mon mari, donc qui est en arrêt, mais voilà, qui peut quand même bouger un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'il a du temps libre puisqu'il est en arrêt et en même temps, il n'est pas couché dans son lit. Voilà, c'est ça que je veux vous dire plutôt. Et alors, en ce moment, il faut savoir que chez nous, donc nous, on est à la ville, c'est une ville où on habite, mais c'est la campagne tout autour de nous. On est en Normandie et en ce moment, c'est la saison des champignons. Alors du coup, il part quelques fois la semaine, là, il est parti 2-3 fois, je crois, la semaine dernière, à la cueillette aux champignons. Donc les premières fois, il n'a pas trouvé grand-chose. Et puis finalement, la dernière fois, il est revenu avec un panier plein. Je vous mets la photo ou la vidéo. Je vous insère ça tout de suite. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec les champignons, on peut pas trop attendre non plus pour les cuisiner. Donc là, en l'occurrence, c'était des bolets, je vous ai pas dit. Donc voilà, un panier pratiquement plein de bolets. Voilà, super content. Et on peut pas vraiment trop attendre pour les cuisiner. Voilà. Enfin, en tout cas, nous, on préfère que ce soit cuisiné aussitôt. Simplement, t'es pas prêt à manger tous ces champignons en une seule fois. Donc, ce que j'ai fait, puisque j'ai une collègue qui est aussi une adepte de la cueillette des champignons, mais elle qui cueille depuis très longtemps. Et alors, ça me fait rire parce qu'en plus, elle est parisienne et puis ça fait 3 ans, je crois, qu'elle est arrivée chez nous, entre guillemets, en Normandie. Et alors, elle est pratiquement plus normande que certains normandes, finalement. Donc, ça me fait bien marrer. Et voilà, c'est elle qui nous conseille un petit peu, qui nous disait, bon, ces champignons-là sont pas bons. Parce que mon mari prenait des échantillons et puis je lui montrais, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et puis comment tu fais pour les conserver? Alors elle me disait, j'ai acheté un déshydrateur chez Lidl et coup de bol, c'était la semaine où il y avait la promo chez Lidl, déshydrateur à 40 €. Pareil, je vous insère vidéo, photo, je sais plus trop ce que j'ai fait, je vous insère ça tout de suite. Bon, alors c'est assez long, hein, le process, voilà, je sais plus ce qui est indiqué sur leur fascicule là, mais faut compter le double de temps, donc a priori, peut-être bien, nous on a dû mettre les champignons 7 ou 8 heures à déshydrater à 70 degrés. Bon, j'espère que ça consomme pas beaucoup cette machine parce que sinon la note va être salée. Donc on en a profité, alors déjà pour faire des champignons. Ah, voici le résultat final d'ailleurs. Je sais pas, vous n'allez pas vous rendre compte. Donc tout le panier de champignons, je vous ai montré.
Voilà, aujourd'hui déshydraté et sous vide, voilà ce qu'il rend. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. Donc finalement, revenus dans l'eau, ils reprennent leur forme originelle. Hein. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, comme ça paraît très peu, mais bon, finalement, on sait, nous, qu'il y en a pour plusieurs utilisations. Alors mon mari n'a pas fait la... Ça m'embête, il l'a pas fait à plat comme ça. Je lui ai dit, t'aurais dû aplatir. Alors, il savait pas. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, donc d'ailleurs la machine sous vide qui vient également de chez Lidl, c'est une 30aine d'euros aussi je crois, donc voilà. Ça pour les champignons, on a fait le même process pour les pommes. Là par contre le sous vide n'a pas très bien fonctionné hier soir, il faut que je le refasse. C'est pas très très grave, parce que je vous avais dit, ma copine a un verger avec plein de pommiers. Et elle est cette année, bon, elle vient d'avoir son bébé, elle a pas du tout le temps d'aller ramasser ses pommes là, voilà. Donc nous on y va, on ramasse des sacs de, enfin on l'a fait qu'une fois, mais mon mari doit y retourner cette semaine, ramasser des pommes. Et puis on en a profité pour tester du coup les pommes séchées au déshydrateur. Donc pareil, super bon. Et voilà, ça a demandé un temps fou aussi, donc vraiment je croise les doigts pour pas que ça consomme beaucoup, hein, cette machine. Voilà. Puis je vais juste le remettre sous vide en aplatissant bien. Parce que moi, l'objectif, c'est... Enfin, moi, c'est comme, comme mes comptes au centime près. Dans mes placards, c'est au carré. Voilà. Il faut que tout soit rangé d'équerre. Donc ça me convient pas du tout. Comment voulez-vous que je range ça? Voilà. Bon, bref. Donc voilà pour la cueillette des champignons. Aussi, j'en profite, je vous montre, j'ai refait mes ongles hier soir. Bon, bah écoutez, alors là, ça a été vraiment freestyle. Hein. Je sais pas, je me suis enflammée, je ne fais jamais de nail art ni de quoi que ce soit. Là, j'ai fait, bon, il y a des choses que je referai, d'autres que je referai pas. L'association des deux couleurs, je ne referai pas, j'aime pas, ça fait trop girly, baby, c'est pas trop mon truc. Limite peut-être pour le printemps, mais là pour l'automne, non, c'est pas, ça me convient pas. Là, je sais pas si vous allez voir, je sais pas, est-ce qu'on voit? J'en sais rien. Enfin bon, bref, j'ai fait des petites étoiles. En fin de compte, ça fait dégueulasse. On voit même pas ce que j'ai fait. Donc, non, c'est pas très joli. Je referai pas. Là, j'ai mis des petites paillettes qui traînaient dans le tiroir. Bon, c'est mignon, mais ça fait fifi, quoi. Donc, je suis pas fan. Je referai pas. Par contre, ce que j'aime bien que je referai, c'est ça, là, l'espèce de ombré, là, un peu, là, le dégradé. Ça, j'aime beaucoup. J'ai fait ça avec une espèce d'éponge, là. Mes filles avaient ça pour faire de la peinture. Voilà, donc je leur ai piqué ça et puis voilà, je sais ce que j'ai fait avec le dégradé. Donc ça, par contre, je le referai. Ça, cette technique-là, j'aime beaucoup. C'est discret, c'est stylé, j'aime beaucoup. Par contre, les petits strass, là, en fin de compte, ils sont largement trop gros et... Non, j'aime pas. C'est trop gros, en fait. Bon, bref. En plus, les ongles, c'est n'importe quoi. Je me suis pété 2 ongles, dont celui-là très, très au bord. Je me suis fait super mal. Il y a du long, il y a du court. Bref, c'est le bordel. Mais bon, allez, si j'en ai peut-être pour 15 jours comme ça, donc bon, ça va aller. De quoi je voulais vous parler également? Voilà, j'ai fait également les promos, enfin les promos, non, c'est pas ça. Je vous ai dit que j'avais créé l'enveloppe pour celles qu'on regardait la semaine dernière. J'ai créé l'enveloppe déstock pour faire les magasins de déstockage, à laquelle j'attribue pour l'instant 10 € par semaine. C'est ce que je me suis dit. Donc j'ai été chez Nose. Attendez, je réfléchis. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Non, j'ai été chez Nose. Et mon mari a été dans le nouveau magasin aussi de déstockage. Donc là, par contre, c'était quoi? Des paquets de chips, je crois. 2 paquets de chips de marque pour 1 €. Donc ça va. Mais il y avait vraiment que ça qui nous intéressait. Enfin bon, bref. En tout cas, chez Nose, j'ai fait plus d'affaires. Je vous mets d'ailleurs je vous mets j'ai fait une espèce de petite vidéo, il me semble. Donc je vous la mets tout de suite pour que vous puissiez voir ce que j'ai acheté.
pour le prix. Voilà, donc je trouve ça en fin de compte hyper intéressant. Je pense que je vais réitérer chez nous, sachant que c'est juste c'est à 500 mètres de chez moi, hein, Noz. Donc je pense que je vais y aller toutes les semaines avant d'aller faire mes courses en magasin. Et en fin de compte, ça a pour but, moi, de remplir mes stocks dans les placards. Voilà, c'est pas forcément des choses dont j'ai besoin instantanément, mais je sais que c'est des produits que j'utilise habituellement et là, j'ai l'opportunité de les acheter moins cher. Je vais plutôt fonctionner comme ça pour l'instant. Voilà, je vais jauger, hein, suivant ce que je trouve, la manière dont j'utilise, la place aussi que j'ai chez moi pour stocker. Voilà, de toute façon, je vous retiendrai informé, hein, à chaque fois. Il est fort possible que si je filme des retours de chez Noz, euh, ouais, moi, il n'y a que Noz en chaîne, hein, de déstockage par chez moi. Donc il est fort possible que je vous fasse des retours en... Alors sur YouTube, c'est quoi? C'est en story? En shorts, pardon. En shorts. Je vous les ferai comme ça, vous les aurez assez rapidement. Parce que là, du coup, je sais même pas si ces produits-là, vu que ça fait une semaine que je les ai achetés, ils sont encore en magasin. Bon, je pense que oui, mais bon, je pense que vous préférez avoir l'information en instantané. Donc je crois que je ferai ça. Si je reviens avec des déstockages Noz, je vous ferai des shorts. Voilà, pour que vous ayez l'info rapidement. Autre chose, pour mes pièces ici, j'ai remarqué que chez Carrefour, ils avaient la machine à pièces. Donc je m'étais dit, bah tiens, je vais aller mettre toutes mes petites pièces. Alors pas mes pièces de 1 et 2 euros, ça je les garde sous le coude, j'aime bien les avoir, finalement ça me permet de me faire de la monnaie, etc. Ça c'est pas mal. Par contre mes pièces en cuivre ici et les pièces jaunes, je vais utiliser la machine pour échanger en bon d'achat. Voilà, alors ça veut dire que il y a un bon d'achat qui va ressortir de ça pour faire mes courses. Par contre, moi, je vais faire ma bidouille, je vais échanger avec des billets, hein, dans mon enveloppe. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Alors, cette machine, a priori, moi, je l'ai vue chez Carrefour. Mon mari m'a donné l'info hier qu'a priori, elle était chez Leclerc. Donc, moi, puisque je fais plus souvent quand même mes courses chez Leclerc, il est tout à fait possible que je fasse ça vendredi en allant faire mes courses. Voilà. Je verrai ce que ça donne. Fin de compte, là, je sais même pas combien j'ai même pas trop... J'ai pas fait le calcul. J'ai peut-être, je sais pas, une vingtaine d'euros, j'en sais rien. Non, peut-être pas, peut-être une dizaine d'euros. Voilà, je transformerai en bon d'achat et après j'échangerai avec un billet dans mon enveloppe course pour pouvoir récupérer des billets là-dedans, dans mon défi des centimes, parce que là c'est bien, mais ça monte, c'est joli. Enfin, je trouve ça plutôt joli. Attendez, je vous montre. C'est plutôt joli, quoi. C'est satisfaisant de voir toutes ces petites pièces, mais bon, en réalité, les billets m'intéressent mieux. Voilà pour ça. Et alors, je voulais vous parler d'autre chose. Donc ça, attention, information qui vient tomber d'hier soir. Mon mari me dit, d'hier après-midi, j'ai été au boulot, il me dit, je vois qu'il m'envoie des messages, ça n'arrête pas, je regarde. Et alors, il m'explique, alors c'était sur Messenger, alors, bon, c'était des brides par-ci par-là, mais je comprends que au niveau du département, donc moi, il faut savoir que je vis dans le Calvados, au niveau du département, il y a une aide qui a été mise en place, dont le déblocage était hier, en ce qui concerne les vélos électriques. Donc, c'est-à-dire que pour l'achat d'un vélo électrique, on peut, suivant nos revenus, etc., je ne sais pas trop comment il a déclaré, suivant les revenus, oui, parce que c'est couplé avec le compte, vous savez, pardon, nos revenus fiscaux, notre revenu fiscal, etc. C'est en lien, parce que justement, pour savoir si on a le droit à l'aide, il faut rentrer son numéro fiscal qui se trouve sur notre déclaration aux impôts. Donc c'est couplé avec ça. Alors je ne sais pas comment il définit la, la part prise en charge. Mais en tout cas, on peut récupérer, on a le droit à
un chèque, soit de 200, de 400 ou de 600 euros pour l'achat d'un vélo électrique de plus de 600 euros. Donc là, mon mari a dit, oh là là, ça a l'air super bien, je vais aller voir. Il a édité, enfin il nous a inscrit, il a édité notre document et finalement on est des chanceux parce qu'en plus c'est nominatif, c'est pas par foyer, hein, c'est par personne. On a le droit à chacun à une aide de 600 euros. Donc c'est énorme. Alors à ça s'ajoutent des magasins partenaires. Donc sachant que dans notre ville il y en a un magasin partenaire qui est l'Intersport, là pareil juste à côté de chez nous, là à 500 mètres. Donc mon mari a été voir ce matin. Effectivement, ils font bien partie de l'offre, ça pas de souci. Par contre, mon mari avait vu un vélo électrique à 599,99 €. Et bon là, je pense que c'est fait exprès hein, de toute façon. Et là, l'offre ne fonctionne pas parce que le montant du vélo est inférieur au chèque délivré. Bon, je pense que c'est fait exprès, c'est aussi pour qu'on participe, voilà, qu'on donne une participation, nous, également en tant que consommateurs, hein, utilisateurs. Bon, bref, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc là, il en a repéré un qui était à 800 euros, avec 100 euros de remise, donc il est à 700 euros. Si on déduit notre chèque de 600 euros à chacun, ça fait que le vélo électrique, on va le payer 100 euros. Donc autant vous dire, je l'avais pas prévu. C'était pas du tout dans mes classeurs, j'ai rien du tout. Par contre, mon mari il me dit mais est-ce que je prends pas? Il me dit à mon avis ça va partir vite. Parce qu'en fin de compte, je crois que c'est 28 millions d'euros attribués au département pour aider les particuliers justement pour les vélos électriques. Et là, de l'info qu'il avait ce matin, c'est que déjà tout l'argent est pratiquement écoulé suite aux inscriptions. Donc il faut aller très 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 vite. Alors ça se présente comme ça. Attendez, je vais mettre des post-it. Donc il faut savoir que nous, c'est la région le département du Calvados. Je ne sais pas si tous les départements le font. Là, il faut que vous vous renseigniez. Vous allez sur le site de votre département. Le site du gouvernement hein, et vous allez voir de toute façon c'est un onglet je pense pas que ce soit une page pop-up qui apparaît mais de toute façon ils en parlent dès la page d'accueil. Donc si votre département le fait, c'est que votre département a lancé également cette opération. Donc voilà. Nous, finalement, alors on l'a en double exemplaire. Là, c'est celui de mon mari. Ça, c'est le mien. Alors, j'ai caché avec des post-it, évidemment. Et voilà, ça s'appelle le coup de pouce, le vélo à assistance électrique. Donc, vous voyez, hop, attendez, je suis un peu trop remontée. Voilà, moi, ça, mon mari, et donc moi, en l'occurrence, nous avons chacun un chèque de 600 euros en coup de pouce. Donc, là, c'est le maximum. Donc, c'est vraiment top. Alors ça c'est valable dans les magasins de vélos figurant sur le bon, donc nous c'est l'Intersport et par contre on s'engage nous à le garder pendant 2 ans, le vélo électrique. Donc après en réalité je sais même pas s'ils vont vérifier et quels vont être les moyens pour le vérifier, mais voilà, dans l'idée on va jouer le jeu. Et ben voilà, mon mari est parti les commander ce matin. Je sais pas trop ce que ça a donné parce que je suis vite rentrée à la maison pour vous filmer la vidéo. Là, il est parti manger chez sa maman avec les filles. Donc voilà, on s'est pas rappelé. Mais voilà, les dernières infos que j'ai, c'est que il a été commandé les vélos. A priori, le magasin ne les a pas en stock. Ils sont en précommande parce que l'opération a déjà fait fureur. Et voilà, normalement, on devrait avoir un vélo électrique. Ah oui, c'est valable, il me semble, juste l'opération est valable 2 mois. Sachant qu'a priori, tout l'argent aurait déjà été écoulé par rapport à toutes les inscriptions hein, des particuliers. Voilà. Donc, je vous parle de mon cas pour celles qui habitent dans le Calvados. Allez voir sur le site si jamais vous aviez dans vos projets d'acheter un vélo électrique. Là, ça vaut vraiment le coup. Alors, je pense que si on arrive à avoir le vélo électrique, je pense même que j'irai en vélo au travail. Hein. Donc, ça va nous changer quand même pas mal la vie, hein, cette histoire. Donc voilà, ça c'est le truc qui n'était pas prévu. Donc tant pis, du coup, je serai endettée de 200 euros, 100 euros chacun,
pour le vélo, mais tant pis, je me ferai ma dette à moi-même, hein, c'est pas grave. Vous savez, j'ai toujours un peu d'argent qui stagne sur mon compte chèque, donc je me ferai mon avance à moi-même et après je me ferai soit sous forme de défi ou dans le prochain défi 5 euros sera dédié à ça. Voilà, je m'arrangerai avec moi-même, mais je ne veux pas louper l'offre. Je pense que c'est une vraie opportunité qu'on a, une vraie chance. Donc on fonce quand même dans cette opération-là. Voilà, notre bonne nouvelle à nous. On était super contents hier. Hop, alors, eh ben, écoutez, on va passer tout de suite au bilan et au remplissage donc de la semaine 3 et de la semaine 4 du mois de septembre. Alors, au niveau du bilan, vous allez voir, ça va aller assez vite. Dans les courses, sur les 110 euros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au marché, j'ai été acheter des oignons, 1,30 €. J'ai fait mes courses chez Carrefour, donc définitivement, je suis sûre que Carrefour est plus cher que Leclerc. En comparant les produits, j'ai quand même pas mal les prix en tête, c'est plus cher. Après, ce que j'aime bien chez Carrefour, c'est qu'ils ont beaucoup plus de références et voilà, ça permet de changer aussi un petit peu parfois des gâteaux apéro, voilà. Ça permet de varier. On a acheté quoi? Du pain. Ok. Ah si, j'ai quand même mis un billet de 5 euros dans le défi des 5 euros. Et là, ce que mon mari n'a pas rajouté, c'est qu'il a été acheter des œufs chez la voisine hier, donc 2 euros, me semble-t-il. Donc, ce qui fait qu'il doit rester dans cette enveloppe 12,27 €. Voici mon billet de 10. Je vérifie quand même si j'ai bien 12,27, vu que j'ai pas trop mis le nez dedans cette semaine. Donc 10, 11, 12, 27. Parfait. Est-ce qu'on va faire une semaine sans erreur? Ce serait trop bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Ça sort d'où ça? Carrefour, duplicata. Ouais. Je sais pas. J'ai gardé mon ticket de course. Je sais pas pourquoi. Je voulais peut-être comparer quelques références. J'en sais rien. Pourquoi je l'ai gardé? Loisirs d'hiver. Loisirs d'hiver. Alors là, il ne doit pas rester grand-chose. Il me semble qu'il reste 3 euros, quelque chose comme ça. Ouais, 3 euros et 1 centime. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en loisirs d'hiver cette semaine? Ah, je vous ai pas zoomé. Voilà. Mon mari a été boire un coup au bar avec son cousin. Il y a eu l'anniversaire de notre filleule. Alors, habituellement, on donne 50 euros par filleule. Sauf que là, finalement, il lui a donné 30 euros. Et, attendez, c'était quoi le truc? Donc, les 20 euros qui apparaissent pas ici, en fin de compte, c'était pour lui acheter, elle voulait un ballon de hand. Donc, pas de souci, il lui a acheté pour voilà, qu'elle n'ait pas que de l'argent, qu'elle ait aussi un petit cadeau à déballer le jour de son anniv. Et alors, la chance qu'il avait, c'est qu'il avait un bon chez Intersport de 20 euros. Donc, impeccable. Le ballon, on ne l'a pas vu, du coup, il n'est pas apparu ici. Voilà, c'est parfait. On a économisé, nous, 20 euros. Et chez Lidl, bah voilà, ça c'est le déshydrateur, 39,99 €. Voilà pour ça. Donc, cette semaine, 3 euros et 1 centime. Donc, voilà, je crois que normalement, la semaine prochaine, on va avoir moins de choses à payer. Donc là, peut-être que l'enveloppe loisirs d'hiver, il va peut-être nous en rester un petit peu. Ce serait bien. Donc dans l'enveloppe de déstockage, alors, donc 1 euro pour le lot de 2 paquets de chips dans l'épicerie de déstockage. Et chez Noz, donc j'en ai eu pour 8 euros, 8 euros et 8 centimes, ce qui fait qu'il reste 98 centimes dans cette enveloppe. Voilà. Bon, globalement, là, pour ce que j'ai acheté chez Noz, je suis assez contente de ce que j'ai acheté. Ça valait vraiment le coup, je trouvais, au niveau de la réduction. Repassage, j'avais 10 euros. Je fais même plus le tracker, mais 10 euros, les 10 euros sont partis. Carburant, c'était 30 euros. Donc là, on a mis les 30 euros dans ma voiture. Donc là, ma voiture, elle n'a pas le plein, mais elle est quasiment au plein. Donc là, je fais le test. Je vois en un mois,
si j'arrive à faire, tous mes kilomètres. On verra. Sinon, moi, si c'est comme ça, je pense que ma voiture à moi, je la passerai au mois. Ce sera plus simple pour moi. Mon mari, non, je lui en ai parlé. Il me dit, oh là là, il me dit, c'est risqué avec moi. Il me dit, si je vois que j'ai plein, je vais faire des kilomètres et des kilomètres. Donc, je pense que mon mari, on va rester à la semaine. Mais moi, par contre, je fais le test. Et au bout de... enfin, quand je vais faire le bilan de ce test, si pour moi il est concluant, je passerai au mois. Alors, coiffeur. Mon mari avait été chez le barbier, ça je vous l'avais peut-être dit. Oui, ça je vous l'avais dit. Et mes filles vont chez le coiffeur jeudi. Donc pour moi, demain. Là, je vous tourne la vidéo mercredi midi, là, en fait. Donc elles y vont demain soir. Donc un budget 50 euros. Je pense que ça va aller. Ça fait 25 euros chacune. Je pense que je suis bonne là-dessus. Restons invités, ça n'a pas bougé, mais ça va changer ce week-end parce que nous allons faire les magasins dans la grande ville d'à côté pour terminer de rhabiller mes filles, voir pour nous aussi s'il y a des petites choses qui nous plaisent, faire des repérages pour la chambre de notre fille la plus petite chez Ikea. Et puis bah voilà, nous allons profiter pour nous faire un petit resto le midi, très certainement. Vêtements, eh bien là ça a bougé un petit peu, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une tenue, je vous l'insère ici. Voilà, je me suis acheté une tenue pour 55,98 €. Donc le jean et le petit pull là sans manches. Et chez Ziman, j'ai acheté une paire de collants noirs à ma fille, là, vous savez, les collants fins. Voilà, une journée, ils sont morts. 2,50 €, merci. Bon, bref, c'est pas la faute des collants, hein, c'est que ma fille, voilà, à l'âge de. Voilà, pas tout à fait 7 ans, mais à cet âge-là, en général, les collants fins, ça ne fait pas long feu. Bon, c'est comme ça. Et il me reste, j'avais aussi en commande une robe chez Cache Cache parce que j'allais acheter la robe aussi en même temps que le pantalon et le petit pull. Par contre, au moment de passer en caisse, j'ai remarqué qu'il y avait un défaut à l'avant. Du coup, la vendeuse me l'a recommandé. Elle arrive. Là, j'ai reçu un message que j'allais la chercher. Elle est arrivée d'aujourd'hui, donc j'allais la chercher ce soir, vu que j'y passe tous les jours. C'est juste à côté de là où je travaille. Et je sais plus à combien elle était. Je crois 35 €. Voilà. Donc, je vous la montrerai, je pense, sur la vidéo prochaine. Voilà. Donc, on va déjà descendre. On était à 80, à peine 90. On va encore descendre de 35. On va être à 55, je crois. Ça fait ça. Oh là 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 là, 90, moins 30, 60, 55, yes! Oh, il va me rester environ 55 € dans cette enveloppe. Sachant que, vous allez voir, je suis une petite tricheuse. Ce week-end, on s'en va à Caen avec mon mari. Il a quand même envie de se racheter des vêtements. Il est tout à fait possible que je me fasse une avance sur le mois prochain, la catégorie vêtements. Parce qu'on va pas dans cette grande ville tous les mois. Il s'achète, enfin, vous voyez bien, on ne s'achète pas des vêtements non plus tous les mois. Donc tant pis, je vais me faire une avance sur le mois prochain dans la catégorie vêtements. On va un petit peu tricher. Ça se trouve, il n'y a rien qui va lui plaire, il va rien acheter. Mais voilà, si vraiment il y a quelque chose, il ne faudra pas qu'il se freine et qu'il se frustre. Tant pis, on se fera une avance. Ça ira très bien comme ça. Il est d'accord avec l'idée, donc ce sera tout bon. Pharmacie, ça n'a pas bougé depuis. Gain non plus. Et par contre, 5 €. Là, j'ai récupéré un petit billet. Et voici. Hop, elle sort d'où celle-là? Je sais pas. Comme d'hab, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas rempli. Hein, je change pas les mauvaises habitudes. Alors attendez, c'est bon? C'est le bazar. Oh, ça va? Ça vous déconcentre pas trop quand c'est le bazar autour? Voilà, on s'y retrouve là. Donc on est reparti. Enveloppe course. Donc j'avais prévu 110 €. Sachant que je ne vais mettre que 100 € dans l'enveloppe cette semaine et que je vais garder les 10 € restants pour mettre dans l'enveloppe de déstockage. Donc là, 50 et 50, c'est OK. L'enveloppe des stocks est ici. Comme d'hab, mes trackers, je les referai ultérieurement. Enfin, je les effacerai hors caméra.
Alors, loisirs d'hiver. Là, on est sur 80 €. J'espère en sauver une partie. Franchement, j'aimerais trop, mais bon. Vous m'avez entendu dire là que j'allais chez Ikea ce week-end pour faire du repérage pour des meubles. Mais chez Ikea, on a du mal à faire que du repérage. Voilà. Donc, il n'est pas exclu qu'on s'achète un petit truc chez Ikea. On a toujours besoin d'un truc dans les rayons de chez Ikea. Quand on passe dans les rayons, on se dit, mais ça, on l'a pas. On en a absolument besoin. C'est indispensable. Donc, on verra bien. Je vous montrerai, hein, sinon je vous en reparlerai. Eh bien, 80 €, c'est ici. Hop. Ensuite, repassage. Je suis pas dans l'ordre. Carburant, pardon. 30 €. Donc ça, on va mettre ça dans la voiture de mon mari. Et vu qu'on a pas mal de kilomètres à faire ce week-end, j'espère que ça va aller, 30 €. On verra. Enfin, pas mal de kilomètres à faire ce week-end. C'est-à-dire que la grande ville à côté de chez nous, elle est à plus de 60 kilomètres. Donc ça fait 120 allers-retours, plus les déplacements sur place, quoi. Voilà, on va voir. Repassage. Donc là, comme d'hab, on est sur du 10 €. Tac. C'est ici. J'avais laissé les petits coupons là pour les... Ils donnent ça là chez Leclerc à la caisse. Pour les couteaux, ça doit être ça. Finalement, elle les a pas pris, je sais pas. Est-ce qu'elle en avait assez? J'en sais rien. D'ailleurs, celles qui se demandaient si ça les intéresse, les couteaux de chez Leclerc, justement, qui font partie de l'offre, ils sont super bien. Hein. Là, ma belle-mère m'en a pris un, enfin, nous en a pris un. Attendez, je vous montre ça. Hop. Donc, mon mari est cuisinier de formation, donc c'est lui qui décide de ce qu'il veut comme couteau. Donc là, il voulait un couteau, je crois que c'est un couteau à légumes, si je dis pas trop de bêtises. Et alors, il coupe nickel chrome. C'est vraiment pour 1 €, c'est parfait. Donc forcément, après, ça s'entretient, il faut l'aiguiser, etc. Mais là, c'est de la très bonne qualité. Hein. Pour le prix, n'hésitez pas. Hein. Si vous posez la question, allez-y. Voilà pour ça. Et ben c'est tout pour le remplissage. Je suis en train de me demander. Ouais, c'est tout. Ok. Nous voilà repartis pour une semaine. Je pense que je vais aller au magasin de déstockage demain soir, d'ailleurs. Donc, s'il y a des trucs... enfin, chez Noz, du coup. Hein. S'il y a des trucs intéressants, je vous ferai un short, évidemment. Alors, on va commencer par quoi? Par le défi de quoi? Qu'est-ce que j'ai là? 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 6 €. 5, 6, 7. J'ai 6,10 €. Et c'est pas mal. Allez, je mets ça dans le défi des centimes. J'ai bien 6,10 €, je dis pas des âneries. 2, 3, 4, 5, 6, 6,20 €. 6,20 €. Hop. Alors, allons-y. Où est-ce qu'il est, mon défi? Là. Alors, attendez, je vais prendre la calculette. Donc, on est d'accord. J'ai 6,20 € ici. Je voudrais remonter ici et cocher la case à 3,46. Donc, moins 3,46. Ok. Donc, ce qui fait qu'il me reste 2,74. À ça, si j'ajoute les 2,37 qui se trimballent, vous voyez, je vous passe devant, on est à 5,11 €. Et donc, tac, admettons, ça je l'enlève. Si je veux cocher la case 3,45, je le peux. Et il resterait 1,66 €. Là. Je commence à prendre l'habitude, hein, vous voyez comment elle se concentre, la dame. Alors, on y va.
Là, j'ai 4 euros ici en pièces. Et là, tac. Alors, c'est bien parce que vendredi, je ne fais pas les courses toute seule. J'ai dit à mon mari, bah tiens, t'es là. On n'a pas les filles parce qu'elles mangent chez leur mamie le vendredi. C'est leur habitude. Donc le vendredi midi, moi c'est quand je fais mes courses chez Leclerc, je les fais toute seule et en spin, et ben là il va venir m'aider. Donc je suis contente, je vais avoir un assistant qui... Bon, je vais pas le faire courir dans les rayons, le pauvre, mais bon, je vais le laisser pousser le caddie déjà, c'est bien. Voilà, bon je suis contente, il remonte tranquillement celui-là, j'ai hâte de terminer les colonnes des 3 là. Je suis pressée d'arriver là dans les petites, parce que celle-ci, elle aller super vite. Et quand on sera déjà arrivé là, c'est qu'on sera sur la fin. Mais bon, évidemment, c'est pas tout de suite. Là, je pense qu'on est parti pour encore plusieurs mois. Voilà. Défi 5 euros. On rajoute cette semaine 5 euros, ce qui fait qu'on est à 195. Pour rappel, ce défi des 5 euros va servir à pallier à l'augmentation des granulés pour notre poêle à granulés. Sachant qu'on n'a toujours pas de nouvelles concernant les fournisseurs. Donc voilà, on est toujours sur liste d'attente et on va... Là, on est dans l'automne, enfin je sais pas vous dans vos régions, mais là en Normandie, là ça y est, il caille. Hein. Là, on se pèle le jonc là depuis 2-3 matins. Vraiment, il fait pas chaud du tout. Ça va, l'après-midi, le soleil tape contre les vitres, donc ça ramène de la chaleur pour la soirée. Alors le matin, ça commence à être un peu juste. Bon, pas de quoi rallumer, hein, mais je me dis, dans 2 semaines, ça continue comme ça. Tout aura bien refroidi autour. Et là, on va vraiment commencer à avoir froid. Donc si on n'a pas de granulés, ça va être très embêtant. Je crois qu'on a juste 2 sacs d'avance, ou un, qui nous restait l'année dernière. Je crois que le voisin, vu qu'il déménage, il s'en fout. Du coup, il nous offre 2 sacs de granulés. Enfin, on voulait les acheter finalement. C'est son cadeau de départ. Il est bien gentil. Hein. Et puis, bah, c'est tout. Voilà, on n'a que ça. Donc, sachant que 3 sacs, pour nous, ça fait... bon, au début, on rallume pas à fond, mais ouais, ça va pas nous faire une semaine, quoi. Donc, voilà. Ça va être très compliqué. Hein. Donc, eh ben, écoutez, on verra. Alors, là, il reste 10 euros que je vais rajouter à l'enveloppe rentrée des classes. Donc, ce qui fait qu'on est à 200 euros sur cette planche. En réalité, dans l'enveloppe, hein, j'ai déjà commencé à dépenser. Hein. Voilà. Et cette planche, finalement, je l'ai faite 2 fois pour la rentrée des classes. Enfin, je suis à ma 2e planche. Donc, on est à la première, je l'avais faite entièrement à 300 euros. Plus là, les 200 euros. On est déjà à 500 euros dans l'enveloppe. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en réel, je vais avoir... Bah, attendez, je ne me suis même pas noté. Dépôt. Aujourd'hui, on est le 21, me semble-t-il. Vous êtes dans le cadre? Ouais. Dépôt. Là, on est le 21 septembre. Plus 10. Donc, on est à 95,20 euros. Pareil, hein, si je dois m'avancer 100 euros ce week-end, parce que, bah voilà, on ne va pas dans cette grande ville non plus tous les mois. Tant pis, je le ferai. Hein, c'est pas, je vais pas m'arrêter là. Voilà. Hop, on rajoute ça là. Et puis, bah écoutez, c'est tout pour ça. Ah si, le petit bilan. Combien j'ai eu? Ça, j'ai tendance à oublier de vous le montrer. Alors, cette semaine, j'avais fait au crayon papier parce que je me doutais bien que ça allait bouger. Parce que mon mari est en arrêt et il a tendance à dépenser. Hein. Effectivement, il est à la maison, il s'emmerde, disons-le. Donc bon, il a tendance à aller dépenser facilement. Donc en course, pourquoi je me suis mis ça? Ah oui, ça c'est le déstockage. Vu que j'avais déjà préparé mes lignes avant que je prenne ma décision d'octroyer une enveloppe de 10 euros au déstockage. Bon, c'est pas très grave. Donc finalement, je m'étais noté cette somme-là, mais moins les 2 euros pour les œufs. Donc, ce qui fait qu'on était à 12,27 € dans cette enveloppe. Déstockage, il nous restait 98 centimes. Loisirs d'hiver, il restait 3,01 €. Carburant, rien. Repassage, rien. Défi 5 euros, 5 euros. Et donc, on est à un total de 21,26 €. Comment c'est possible? Comment c'est possible, ça? Si, c'est ça? Bon, bref. Vous me direz. Vous me direz si j'ai bon.
J'ai l'impression de dire des conneries. Mais oui, je dis des conneries. Oh. Je savais bien que je ne pouvais pas me faire confiance. Donc 12,27 €, plus, j'ai oublié ça, je pense. 0,98 plus 3,01 plus 5. Bah non, c'est bon. 21,26 €. Arrête de t'engueuler, Flora. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Bah écoutez, Zumba, je pense que je vais attendre la fin du mois. Là, je pense que je vais pouvoir remettre 10 € dedans. 10 ou 15, je verrai. Noël, ça n'a pas tellement avancé. Bon, bref, on verra. Week-end, pas du tout. En plus, ça s'engage mal. On voulait faire un spa. Finalement, tout est déjà réservé. Enfin, bon, bref, ça commence à nous gonfler, cette histoire. Bon, on va voir. On va voir. Il n'y a encore pas de décision de prise sur notre week-end. On n'a toujours pas touché l'argent non plus des remboursements. Bon. Voilà. Et bien, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. C'est déjà bien assez, hein. Vous le savez, j'ai tendance à papoter légèrement. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.